Bonjour, c'est PN Théorie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler des maladies physiques et souvent psychosomatiques. Donc je vais parler surtout des maladies psychosomatiques lorsqu'on a subi un traumatisme ou un traumatisme continu, c'est-à-dire il peut être ponctuel ou une agression par exemple qui est ponctuelle quelques mois ou une agression physique. Voilà, qui se passe par exemple un soir si vous êtes agressé, etc. Ou bien une agression qui dure sur plusieurs mois. Forcément, le corps est affecté. Il y a un livre qui s'appelle Le corps n'oublie rien, donc qui est formidable. Donc je vous le conseille, je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore pu me le procurer. Mais ce serait intéressant pour justement les personnes qui sont, comment dire, au quotidien, en proie à des problèmes physiques et qui sentent bien que c'est lié à ce qu'elles ont vécu, puisque de toute façon, le cœur, le corps et l'esprit sont liés. Voilà, c'est-à-dire que la matière est liée, la matière, donc tout ce que physiquement, tout ça c'est lié avec nos pensées. Tout ça se répond en fait. Une pensée peut induire une douleur, voire même si on est persuadé de quelque chose, qu'on va avoir un accident par exemple, qu'on a très très peur, vous connaissez certainement la loi de l'attraction, c'est une des façons d'exprimer le fait que le cœur, le corps, l'esprit se répondent, ne sont qu'un en fait, fonctionnent ensemble, et donc lorsqu'on se persuade de choses, effectivement, elles peuvent arriver. C'est pourquoi il faut absolument dépasser cette peur, les angoisses que l'on a, toutes ces choses. Donc c'est difficile, hein, c'est au quotidien qu'il faut lutter contre, surtout quand on a été traumatisé pendant longtemps. Mais c'est vraiment la prise de conscience que tout ça fonctionne ensemble, qu'on n'est pas des imbéciles qui nous faisons des idées parce que on se met à avoir, par exemple, dans les commentaires, une personne me disait qu'elle avait de l'eczéma. Moi, personnellement, j'ai de l'urticaire, donc qui s'en va lorsque je vais très bien. Et puis, lorsque je suis extrêmement angoissée, évidemment, l'urticaire revient parce que mon corps a trouvé cette manière. Le terrain fait que chez moi, ça se matérialise comme ça. Chez d'autres, ça se matérialisera autrement. Vous avez chacun votre façon de percevoir si vous écoutez votre corps. Vous avez au contraire des moyens, ce sont des signaux importants qui peuvent vous montrer que justement, attention, là, je suis angoissée. Parce qu'en fait, dans la vie courante, tout est fait pour que on ne s'écoute pas. On est happé par les contraintes de la vie quotidienne. Et on ne peut pas sentir, on ne sent pas forcément ce que l'on ressent. Par exemple, on peut très bien être triste et on ne va pas le sentir, ça va se matérialiser, on ne va pas avoir conscience, se rendre compte, réaliser qu'on est triste. Et si on ne le réalise pas, si on ne le sent pas, et donc on ne peut pas le dépasser, au moins pour le dépasser, il faut le reconnaître. Comme on ne peut pas le reconnaître, notre corps va utiliser des douleurs, par exemple. Ça peut être une douleur au niveau du plexus solaire. Ou alors on va se mettre à pleurer ou à se mettre en colère pour une autre raison, parce qu'on aura vu tel film ou que il y aura telle cause qui nous tiendra à cœur et que finalement ça va faire déborder les émotions. Et on pensera que c'est dû à cet événement extérieur, alors qu'en fait il y a une tristesse au fond de nous. Le seul moyen de pouvoir reconnaître ces émotions, c'est d'être au calme, de fuir le bruit, au moins une fois par jour, au moins entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc ça peut être pour se reposer.
un peu comme une petite sieste si vous voulez au début, si vous n'avez pas l'habitude de méditer. Mais après, vous pouvez le faire aussi en méditant, c'est-à-dire que sans vous endormir. Simplement laisser le corps au repos et puis l'écouter. C'est ça, méditer. C'est écouter. Alors écouter l'univers, ce qu'on dit généralement, mais s'écouter soi-même. Mais comme l'univers est aussi au fond de nous, voilà, tout ça se tient. C'est exactement comme le cœur, le corps, l'esprit. Eh bien, l'infiniment petit répond, est en écho, est en résonance avec l'infiniment grand. Et donc nos corps sont en résonance avec l'univers. Voilà. Donc en fait, vous vous écoutez, c'est comme si vous écoutiez l'univers aussi. Je ne sais pas si ça parlera à certains. Et donc vous vous écoutez vous-même, c'est-à-dire posez-vous la question après avoir fait par exemple quelques respirations longues, prolongées, avoir détendu votre corps en essayant de détendre le moindre muscle, en prenant conscience des limites de notre corps, des muscles que l'on a, etc. De sentir peu à peu un calme, même si c'est difficile au début. On peut le faire au début seulement 2 minutes, 3 minutes, parce que ça semble de toute façon très long quand on n'a pas l'habitude de méditer. Et ensuite, on peut interroger son corps en se demandant, voilà, qu'est-ce qu'on a? Et c'est là qu'on va sentir des tensions. Et la tristesse, par exemple, on peut la sentir au niveau du plexus solaire, au niveau de la gorge aussi, quelquefois. La tristesse, elle peut se loger là, elle peut se loger au niveau du plexus solaire, pardon. Le sentiment d'impuissance, le fait d'avoir l'impression d'être laissé pour compte, d'en avoir trop sur le dos. Mais en fait, ça peut donner, par exemple, ça peut se matérialiser, parce que tout est très symbolique. Quand on dit qu'on en a plein de dos, bah justement, on peut avoir mal au dos. Alors si c'est une douleur qui est plutôt dans le bas du dos, vous pouvez vous en rendre compte en écoutant votre corps lors d'une méditation, mais aussi à d'autres moments. Tout dépend comment vous êtes à l'écoute. Le bas du dos, c'est plutôt un manque de moyens, l'impression de ne pas arriver à faire face. Et puis l'angoisse, ça va plutôt être le haut du dos. Vous savez, les tensions, on va les sentir plutôt sur la nuque. Voilà. Et puis après, au milieu du dos, c'est encore autre chose. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses à prendre en ligne de compte pour vraiment s'écouter. Alors si vous lisez ce livre, puis si vous lisez aussi les livres, alors j'ai pas en tête le titre, mais ce sont les livres qui expliquent le lien entre les émotions et le corps. Voilà, donc regardez sur internet, vous allez trouver ce genre de choses si ça vous intéresse. C'est vraiment extrêmement intéressant. Le corps sait tout ce que nous ne voulons pas voir. Et comme dans nos vies quotidiennes, nous sommes happés par le quotidien, par tout un tas de contraintes, beaucoup plus qu'auparavant, et tout un tas de sollicitations, d'alertes, qui donnent l'impression en fait qu'il faut faire tout de suite, tout le temps, et en fait on est pris par le temps. Par nos téléphones, on a des alertes dès qu'on a un message, que ce soit un mail, que ce soit un SMS, sur Messenger, sur d'autres réseaux sociaux, etc. Comme si on ne devait pas avoir de moment où on pouvait tout débrancher. Et on en vient à devenir addict, forcément. Et la vie nous semble comme ça, des choses avec des occasions qu'il ne faut absolument pas rater, où il faut absolument répondre tout de suite, etc. On a des injonctions que finalement on intériorise et finalement on a l'impression d'être en hypervigilance, en état d'hypervigilance tout le temps, ce qui fait qu'on ne peut même pas écouter son corps ou son esprit nous parler et ressentir ses émotions. Donc, en fait, on est tout le temps dans la réaction et on ne se connaît pas. On ne connaît pas son corps, on ne connaît pas son esprit et on connaît encore moins son cœur. Voilà, donc moi ce que je vous propose, voilà, c'est une toute première émission que je fais sur ce thème-là. Vous serez peut-être étonnés, mais je suis extrêmement intéressée et je me soigne beaucoup depuis longtemps avec des méthodes naturelles. Donc par toutes ces méthodes
naturelles, ces méthodes que l'on peut utiliser tout seul, ce qui nous rend indépendants ou autonomes vis-à-vis de la maladie par rapport à la médecine classique, pour justement pouvoir soulager les maux du quotidien, s'écouter. Et c'est vrai que lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on écoute une émotion, généralement, notre corps c'est comme s'il nous disait merci de m'avoir écouté. Et du coup, l'émotion va disparaître. Et c'en est une autre, peut-être plus profonde, qui va arriver. Surtout lorsqu'on ne sait pas assez écouter. On a toute une couche comme ça d'émotions les unes sur les autres. Et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute. Donc c'est vrai qu'au début, il risque d'y en avoir comme ça toute une rafale parce qu'on ne sait pas assez écouter. Mais après, quand c'est une hygiène quotidienne, et que quotidiennement on écoute son corps, en lui disant qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qui va bien? Parce que des fois on peut ressentir de la joie, de l'amour, de la compassion, des belles choses. On peut sentir la grâce du fait de se sentir chanceux ou chanceuse. Tout cela, il faut le reconnaître. Comme si vous avez du mal au début avec vous-même, à vous regarder en face ou à vous écouter, ce qui revient au même en fait, quand vous êtes en méditation, vous avez peur de vous-même. C'est parce que vous avez peur. Et c'est normal au début, on n'a tellement pas l'habitude qu'on peut avoir un petit peu peur de soi-même. Et alors, au contraire, il faut essayer de se voir quand on a peur, comme si on était son meilleur ami, comme si c'était quelqu'un d'autre. Donc c'est de se dédoubler et de se dire, bon, si c'était mon meilleur ami, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou ma meilleure amie, j'essaierai de la réconforter, j'essaierai de le réconforter. Je lui demanderai, mais qu'est-ce que tu as? Vas-y, parle-moi, explique-moi, vas-y, dis tout ce que tu as à dire. Et bien là, vous faites pareil. Voilà, vous vous mettez dans un endroit calme, votre corps est votre meilleur ami. Je le disais dans les émissions sur l'amour de soi, dans la toute première émission sur le corps. Votre corps est votre meilleur ami. Il vous rend des services. C'est grâce à ce corps que vous avez des sensations, que vous êtes capable de vous déplacer, que vous pouvez comprendre des choses dans la vie, être en relation avec d'autres, avoir des relations et rencontrer des personnes. Donc en fait, ce corps, il est intelligent. C'est pas juste un boulet, une charge qu'on traîne, qu'on maltraite, comme on le fait actuellement. C'est au contraire un compagnon qui nous rend bien des services. Nous sommes vivants grâce à lui. Nous pouvons nous incarner, on pourrait dire, matériellement, physiquement, grâce à ce corps. Et donc effectuer des opérations, faire des choses, être en relation, vivre en fait, dans cette vie terrestre, grâce au corps. Donc remerciez-le, il est là à votre service et vous lui faites subir beaucoup de choses tous les jours. Tout ce que vous lui donnez à manger, voilà, c'est son carburant. Donc il ne faut pas se dire, le corps il est là, c'est tout à fait normal. C'est normal qu'on ait un corps, on est notre corps. On n'est pas que notre corps, mais notre corps est à notre service. Il nous, il nous matérialise, on pourrait dire. Puisque, bien sûr, nous ne sommes pas que notre corps, nous sommes aussi notre esprit, et nous sommes aussi notre cœur. Et c'est la somme de tout ça qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Donc apprenez déjà à aimer votre corps, à l'écouter déjà. S'il vous semble disgracieux parfois, cajolez-le encore plus. Par exemple, vous pouvez vous dire, oh là là, j'aime pas mon nez est vraiment moche, c'est horrible. Vraiment, je suis vraiment, d'avoir ce corps-là, c'est horrible quoi. Aimez-le ce nez. Plutôt que de regarder les autres, de se comparer, c'est ce que préconisent parfois des personnes au niveau du développement personnel, se disant, regardez comment sont les autres, ils sont aussi moches que vous, par exemple. Si vous vous sentez moche, si vous aimez pas
si vous n'aimez pas votre corps, bon, moi je pense pas que ce soit le meilleur des moyens de reprendre confiance en soi. Je pense vraiment que le meilleur moyen, c'est d'aimer son corps. De l'aimer comme vous aimeriez quelqu'un d'autre qui est en souffrance ou qui ne s'aime pas parce que justement elle se trouverait moche. Essayez de vous dédoubler à chaque fois. C'est une histoire de regard. C'est-à-dire vous êtes la personne que vous êtes là dans votre corps. Dédoublez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Comme si vous parliez à votre meilleur ami, pardon. Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous lui diriez, bah écoute, tu as le nez que tu vas devoir vivre toute ta vie avec. Et autant l'aimer parce que ce nez, il te rend des services. Il est là pour toi et tu es unique. Il est unique. Et c'est justement parce que tu vas l'aimer, parce que tu vas l'accepter comme il est, de même que tu aimes d'autres personnes comme elles sont, quand bien même elles ont des défauts de caractère aussi qui peut-être t'énervent ou nous énervent. Eh bien voilà, ce nez il est là, il est comme il est. Et il est bien comme il est. Parce que c'est le vôtre, qu'il vous donne des services, et vous pouvez avoir de l'amour, de la compassion pour tous les organes de votre corps. Alors apprenez à reconnaître les émotions, parce que les émotions servent à votre corps, elles servent à purifier certaines choses, c'est-à-dire ça peut être votre enfant intérieur, l'enfant que vous étiez qui est là, à l'intérieur de vous, qui dit « Moi j'ai besoin de pleurer, je pleure depuis longtemps, je suis triste ». Et si vous ne l'écoutez pas par exemple, ça peut se matérialiser par des douleurs chroniques, des maladies chroniques, voire des maladies qui après vont devenir plus graves par exemple. Donc écoutez votre corps, écoutez-vous quotidiennement, c'est une hygiène à faire. Écoutez le corps qui est en lien avec ses émotions et qui veut vous parler. Et de même, vous pouvez parler à votre corps. Lorsque par exemple vous avez mal au ventre parce que peut-être vous avez le trac parce que vous avez un rendez-vous avec un enjeu important ou pour d'autres raisons. Parlez à votre corps, dire oui, je t'entends. Toi, mon estomac, tu me fais mal. Je sais que tu es inquiet. Et vous pouvez vous parler à vous-même. Voilà, je suis inquiète, je prends conscience ou je suis inquiet. Et puis, on fait une méditation, de la respiration, on prend conscience de tout ça. Et déjà, à peu près 80% de la cause de la douleur va être éliminée d'elle-même par cette hygiène, tout simplement, cette hygiène émotionnelle quotidienne que vous pouvez faire et puis que vous pouvez faire pas seulement une fois par jour, hein. Quelquefois vous aurez besoin de méditer 3 fois, 4 fois par jour, simplement 3 minutes, simplement 5 minutes, simplement 10 minutes, le temps que vous avez devant vous. Voilà. Donc j'avais l'idée, mais je vois que ça fait déjà 18 minutes, de vous parler des fleurs de Bach, de la lithothérapie, des huiles essentielles, de l'EFT, de tout un tas de méthodes extrêmement bénéfiques qui coûtent pas grand-chose. Mais finalement, je vous ai parlé que du premier pas vers la méditation, du fait de s'écouter. Peut-être que c'est déjà pas mal, donc je pense que je vais titrer comme ça, puisque finalement, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais j'essaie de ne pas faire des émissions trop longues. Voilà, je voulais vous dire aussi que je pense à vous. J'essaie de faire beaucoup moins d'émissions en ce moment parce que j'ai beaucoup d'autres activités. Et puis, comme vous le savez, je dois écrire aussi. Mais je pense à vous et quand je lis vos commentaires, puisque les gens continuent de faire des commentaires même sur d'anciennes vidéos, bien sûr, eh bien je me rends compte que je pourrais aider sur tel et tel point. Peut-être que je peux donner quelques infos. Et donc j'essaie de ne pas hésiter et tout de suite je me mets à enregistrer pour pouvoir mettre en ligne ensuite. Voilà, donc je pense à vous vraiment. Prenez soin de vous, je pense à chacun de vous. J'essaie de vous répondre à chacun le plus possible. Et puis parfois j'ai des commentaires qui sont, j'en ris, mais qui sont assez spéciaux. Eh bien je les laisse. Il y a certains que au début je voulais les enlever.
bon, ils sont parfois injurieux aussi, hein. Bah, finalement, je les laisse parce que je me dis, mes abonnés ou les gens qui écoutent, c'est bien qu'ils voient un petit peu comment ça se passe. Euh, le harcèlement, par exemple, ou euh, les faux raisonnements, etc. Donc finalement, je les laisse sans répondre. Euh, vous pouvez répondre d'ailleurs si vous le voulez. Mais je vois que les personnes, justement, ne répondent pas. Et je me dis, c'est très bien, parce que justement, quand quelque chose est tellement stupide, est tellement faux, on perdrait son temps à répondre, en fait. On perdrait son énergie à se mettre en colère. Donc il vaut mieux laisser couler. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment laissé ces commentaires. Vous trouverez peut-être ici et là. Eh bien, laissons-les. Laissons-les, voilà. Et c'est très bien, finalement, vous avez compris qu'il faut vous recentrer sur l'essentiel. Et quand vraiment ça n'a aucun intérêt de se mettre en colère, de réagir pour des choses stupides, des détails ou alors des faux raisonnements, bah vraiment je vous félicite, je trouve ça vraiment très bien de votre part. Et je suis très contente d'avoir des abonnés qui sont à ce niveau de conscience, vraiment. Très très contente. Voilà. Et je vous remercie pour tout, pour vos gentils commentaires, parce que j'ai pas souvent l'occasion de vous remercier. Et je suis vraiment désolée. Je vous remercie généralement individuellement. Et là, je le fais collectivement. Voilà. J'avais envie de le faire aujourd'hui. Merci à tous, à chacun de vous. Chacun est important. N'oubliez pas. Et donc, vous qui écoutez, vous êtes important. À bientôt pour une prochaine.